Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Existe-t-il une relation entre la politique et la magie noire? Existe-t-il vraiment des politiciens qui pratiquent de la magie noire pour asseoir un pouvoir maléfique de contrôle sur les masses qui sont en fait les offrandes faites à des entités démons et démoniaques pour asseoir, enraciner, pérenniser leur pouvoir? La connaissance libère les peuples. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple ne périt pas faute de religion. Mon peuple ne périt pas faute de politique. Mon peuple ne périt pas faute de science. Mon peuple périt faute de connaissance. Parce que la connaissance possède cette dimension transformationnelle qui permet in fine d'aboutir à l'œil de Russe, l'éveil. Lorsqu'on est éveillé, on fait une lecture transparente et translucide de tout ce qu'il se produit. Parce que l'illusion n'est plus une couche épaisse qui empêche de voir au-delà d'elle et de ses méandres, et dont l'homme éveillé, l'homme dont la conscience est purifiée, dont l'esprit a transcendé, peut évidemment s'affranchir de toutes les vibrations démoniaques, de toutes les illusions, de toutes les malfaisances. Retenez-le bien, la connaissance possède une dimension transformationnelle. Cela signifie que le simple fait d'accéder à des champs de connaissances vous transforme, vous métamorphose, vous élève et vous éveille progressivement. Le progrès n'est pas d'abord scientifique ni technologique. Le progrès est d'abord une identité de conscience. Car lorsqu'on parle du progrès, il s'agit d'une avancée dans le champ de la conscience. Lorsque la conscience arrive à transcender une couche de la conscience, donc on parle de l'autotranscendance de la conscience possède cette capacité de se transcender elle-même, on parle alors de progrès. Car le progrès est avant tout un phénomène de la conscience. Autrement, il n'y a pas de progrès. Je voudrais donc que mon peuple progresse dans la connaissance afin qu'elle atteigne cette dimension d'autotransformation et que mon peuple voit à travers les couches illusoires la vérité. Et vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. La vérité, la voici. Le pouvoir, l'exercice du pouvoir est indissociable de la spiritualité. Le concept même de pouvoir est indissociable de la spiritualité. Car le pouvoir, en tant qu'identité symbolique en lui-même, se révèle être un principe capable de capitaliser toutes les énergies des âmes humaines et de les faire agir. Lorsqu'il s'agit, évidemment,
du pouvoir politique. Lorsqu'un chef d'État prend un décret, ce décret affecte inévitablement toutes les âmes. Il est vrai que les êtres endormis et inconscients spirituellement ne voient que des corps et des formes humaines. Mais les corps et les formes humaines, dans toute leur géométrie extraordinaire et plurielle, ne sont en réalité que des cadavres manipulés par l'âme humaine et que les décrets, les décisions touchent avant tout l'âme humaine. Et que ces instances décisionnelles constituent, selon la nature de la décision, en soi, soit une bénédiction, soit une malédiction. Car la nature, en tant que mat dans son fondement, dans sa fondation, doit répondre. C'est ainsi que j'ai personnellement affectionné la déclaration de Donald Trump lorsqu'il dit il n'y a que deux genres, hommes et femmes. Et pour lui, le reste n'existe pas. Ceci est une décision salutaire pour les États-Unis. Nous, en Afrique, on l'a toujours su, jusqu'à ce que les Européens occidentaux et impérialistes ne viennent abrutir la plupart des consciences endormies et lobotomisées avec des concepts de transgenre, avec une puissance financière à l'arrière-plan, juste pour asseoir une forme ou un ensemble de décrets portant conflit avec la nature afin d'induire des malédictions qui profitent à des contrats spirituels tissés en arrière-plan avec des mondes purement souterrains. Où va votre énergie? Vous ne vous posez pas cette question. Qui draine vos énergies? Vous ne savez pas que les décrets, les décisions politiques drainent votre énergie. Parce que à chaque décision politique, vous validez, vous vous soumettez, vous dites oui, parce que vous faites partie de cette communauté. Vous vivez au travers des énergies de cette décision. Lorsqu'on dit une décision est de se comporter comme ceci pour se conformer à la loi, vous le faites. Et quand vous le faites, ce n'est pas votre corps seulement qui le fait, c'est également votre âme qui le fait. Donc, il est impossible de dissocier la politique de la spiritualité. Certes, on peut distinguer la politique de la religion, mais pas de la spiritualité, les deux n'étant pas la même chose. Une différence incroyable, un fossé abyssal entre religion et spiritualité existe déjà et est connu des hommes de connaissance. Ce qui est effrayant aujourd'hui, c'est que les gens sont tellement aveugles. Les gens ne regardent que la face visible de l'iceberg et sont incapables de voir ce qui se tisse, ce qui s'est déjà tissé dans les ombres, dans l'obscurité du pouvoir ou des pouvoirs politiques et dont le peuple devient les moutons qui doivent payer les prix chers. Il n'existe pas de politique sans spiritualité, sans un pouvoir spirituel. Et donc, la question qui devrait se poser est de savoir, lorsqu'on s'adresse à un pouvoir politique, et je n'en nomme ici aucun, quelle est sa source identitaire et spirituelle? Car le pouvoir politique et l'exercice du pouvoir politique par le chef de l'État qui exerce le pouvoir politique est forcément relié à des forces spirituelles. Lesquelles sont-elles? On me dira non, ce n'est pas vrai. On ne peut pas être relié. Je comprends.
et je comprendrai toujours l'ignorance. Des gens qui ne veulent pas comprendre que derrière les choses se trouvent les choses. Il suffit simplement de voir au moment des élections les plus importantes, de constater comment est-ce que des hommes spirituels, des maîtres, des marabouts, des sorciers sont sollicités pour gagner le pouvoir. Même dans votre petite vie au quotidien, lorsque vous avez des problèmes professionnels, qu'est-ce que vous ne demandez pas à votre rounon, à votre mambo ou à votre rougan? Qu'est-ce que vous ne lui demandez pas? Ne vous arrive-t-il pas souvent de dire même à celui qui vous fait des pratiques occultes d'éliminer telle ou telle personne pour que votre voix soit aérée? Ne vous arrive-t-il pas de demander que votre patron et vous soyez en harmonie? Ne vous arrive-t-il pas de sortir la nuit pour aller rencontrer les hommes de l'occultisme et de demander des choses pour que votre vie du jour se déroule bien? Et ça, c'est sur l'échelle de votre petite vie en tant qu'un être humain, homme ou femme. Mais imaginez, lorsque vous êtes un chef d'État, imaginez ce que vous êtes en mesure de faire pour gagner un pouvoir au niveau d'une nation et surtout maintenir votre pouvoir durablement. Je vous passe les détails et je vous répète simplement la vérité. Il n'y a jamais de pouvoir politique qui ne soit soutenu par des pouvoirs occultes spirituels. C'est là que les enjeux sont énormissimes. Parce que la question à se poser est à quelles forces occultes le pouvoir politique est-il associé? Et là, on ne s'arrête pas à ce niveau. Le niveau le plus dangereux, le pire, c'est quel est, quels sont les prix à payer. Voilà de quoi il est question. Les prix à payer, ne cherchez pas loin, se trouvent au sein de la population. C'est tout. Vous vous retrouvez donc en face de trois instances. Ceux qui gouvernent avec la tête, vous avez le peuple avec son assemblée qui représente le peuple, et vous avez une autre instance, les médias. Oh oui, les médias, qui jouent un rôle déterminant dans la propagation, dans l'ensemencement, dans la multiplication des énergies maléfiques. Il y a donc des chefs d'État qui ont fait des pactes occultes pour asseoir leur pouvoir, pour endormir les consciences de leur peuple et pour les asservir durablement. Mais le problème ou la faute n'est pas à ces dirigeants de l'obscur. La faute, le problème, le défi, c'est au niveau du peuple. Parce que je vous ai déjà dit dans une capsule précédente, lorsque des événements arrivent dans un pays, on entend par ici tel nombre de morts, mouvement, des gens meurent et des choses sont suscitées pour créer encore plus de morts. Vous ne savez pas qu'en fait, ce sont des prix
à payer, des prix qui doivent être payés, non seulement pour acquérir un certain nombre de contrôles sur les masses, des sacrifices humains sont faits souvent, à répétition. Et au-delà de ça, les prix à payer, c'est toujours la population qui paie le prix fort par des morts. Et ce qui est dangereux, c'est comme si ces morts ne signifient plus rien aujourd'hui, même pour le peuple. Et c'est ainsi que les gens en ont voulu. C'est ainsi que les médias ont calculé et continuent de manipuler les consciences parce que ces médias sont utilisés pour introduire dans les consciences un processus de validation. Car les informations que vous entendez par-ci, par-là, au fond de votre âme, vous les validez, vous les validez, vous les validez sans savoir vraiment quelles sont les motivations qui sont sources derrière ces informations. Les médias sont très dangereux parce qu'ils utilisent le pouvoir de la langue. Et souvent, ce sont des individus à double langue et à la langue fourchue. Ils sont plus dangereux que tout le reste. Je voudrais donc rappeler à votre attention que lorsqu'on parle, pour moi, de démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, moi, j'entends plutôt que le peuple doit s'affranchir des démons qui constituent les prisons dans lesquelles les peuples inconscients se trouvent et sont manipulés sans savoir pourquoi ni comment. Et vous devez vous libérer immédiatement de l'emprise des entités démons, des choses qui sont faites au-dessus de votre tête. Parce que, je l'ai déjà dit dans une capsule, le pouvoir de l'aîné, de l'autorité, fait qu'il peut faire des contrats, qu'il peut signer des alliances obscures, soi-disant pour son peuple, et le sacrifice, c'est le peuple qui doit payer. La première libération d'un peuple, ce n'est pas une libération politique. Car vous verrez, souvent, les gens soulèvent la tête et après, il faut les endormir encore. Et on ne comprend pas comment une telle chose soit possible. C'est pourquoi je parle d'abord et avant tout de progrès dans la conscience. Car si les consciences n'ont pas progressé, tant qu'il n'y a pas une libération au fond de la conscience elle-même, il n'y aura aucune transformation à l'extérieur. Car les entités démons et démoniaques qui mettent sous emprise les peuples savent que les peuples sont ignorants et profitent de leur ignorance et de leur ignorantisme pour pouvoir asseoir leur domination. Car les forces obscures savent quand vous savez et quand vous ne savez pas. La vibration que vous dégagez les autorise à vous avilir, à vous asservir, parce qu'aucune lumière n'émane de vous. Et donc, vous faites copain, copain, ami, ami avec l'obscurité. Je vous le dis, au cours des travaux spirituels que nous avions faits pour certaines terres, nous avons rencontré des entités obscures. Et le message que je le porte parce que beaucoup de morts sont en fait des sacrifices qui sont offerts à des entités qui continuent de drainer le pouvoir obscur et asseoir un pouvoir autoritaire sur les masses. Lorsque les gens vous parlent de démocratie, c'est un leurre. C'est ce qui est caché derrière la démocratie qu'il faut voir. Et ce qui y est caché,
c'est beaucoup de choses. Et c'est toujours d'abord et avant tout occulte et spirituel. Alors, la solution, elle est très simple. Nous devons, nous devons, nous avons le devoir, nous avons l'obligation. Parce que si les justes ne font rien, ils font le jeu du mal. Nous avons l'obligation de libérer spirituellement nos peuples. La libération spirituelle du peuple africain est la toute première de toutes les libérations. Et le retour à l'identité spirituelle intrinsèque est le chemin vers la victoire d'Horus sur Seth. Aujourd'hui, vous vivez dans des prisons mentales. Vous vous croyez libre parce que vous raisonnez, vous pensez, vous avez une logique et vous pensez que vous êtes normal. Mais vous ne voyez pas qu'en fait, il y a une forme de redondance, de répétition qui se joue comme si, et c'est le fait, vous étiez dans un labyrinthe et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et que quel que soit ce que vous faites, il n'y a jamais de progrès et que vous tournez perpétuellement en rond. C'est parce que les consciences de certaines populations africaines sont sous emprise maléfique. Emprise qui a créé dans le monde astral des labyrinthes dans lesquels vous allez tourner en rond, avoir des semblants de ça va mieux, mais en réalité, quand vous revenez à la raison, quelquefois, vous vous rendez compte qu'en fait, rien n'a bougé. Mais en ce temps, vous avez déjà vieilli et le cycle recommence. Mais entre-temps, toutes vos énergies avaient servi à quoi? Tous vos efforts avaient servi à quoi? Qui a drainé votre énergie? Où sont passées vos forces? Oui, le monde maléfique, l'égrégore maléfique, vous a mis dans son étau et prend chaque parcelle de votre énergie. Et la malignité dont les entités démons sont maîtres fait que vous ne savez même pas que vous y êtes. Et c'est ça que j'appelle la grande illusion maléfique. Lorsqu'on veut se libérer du pouvoir de l'aîné, du pouvoir maléfique de l'aîné, l'unique véritable solution, c'est de convoquer l'assemblée des dieux, l'assemblée des ancêtres, l'assemblée des divinités, l'assemblée des esprits, l'assemblée des entités, l'assemblée des forces, propres non seulement à votre lignée de sang, mais propres à la terre. C'est le commencement de la libération. Les contrats maléfiques qui sont orchestrés par des personnes de loge dans le but de maintenir les populations dans une conscience végétative et de les manipuler, toujours à travers des formes les plus lugubres, sans que ces gens qui manquent de connaissances voient la vérité. La seule façon de s'en libérer, c'est de convoquer. Et vous en avez le pouvoir. C'est d'inviter, c'est d'appeler l'assemblée des dieux, l'assemblée des ancêtres, l'assemblée des mânes ancestrales, l'assemblée des divinités, des esprits, des entités, des forces de votre lignée de sang et de la terre sur laquelle vous vous trouvez. Car il y a trop de morts qui sont offertes en sacrifice. Et les morts seront vos témoins. Car lorsque vous convoquerez l'assemblée des dieux, vous demanderez que le Seigneur de la mort, que
ceux-là même qui gardent le monde des morts fassent venir les défunts pour témoigner de comment ils sont décédés, de ce qui les a tués et de désigner leur accusateur. Lorsque vous demandez l'assemblée des dieux, lorsque à travers votre sang, à travers votre goutte de sang, vous appelez les forces célestes, les forces chtoniennes, les forces intermédiaires, vous appelez les dieux, les divinités, les forces, les entités, vous demandez une assemblée de toutes les forces principielles, loyales et factuelles de votre lignée de sang et que vous le faites sur le ben-ben, c'est-à-dire vous prenez de la terre, vous faites une petite butte de terre et vous laissez goûter quelques sang sur la pointe de ce monticule de terre et que vous l'encerclez avec de l'eau et que vous mettez la lumière qui doit appeler les forces à vous et que vous appelez l'Assemblée des dieux, en commençant par le maître suprême de l'Assemblée des dieux, Horus l'Ancien, et que vous les appelez. Vous leur dites de siéger à l'Assemblée des dieux parce que vous avez plainte à porter et que vous avez des témoins et que les témoins sont les morts et que ces témoins soient appelés par Inpu, Anubis, à venir siéger, à s'asseoir devant leur divinité, leur Dieu, et à désigner le coupable. Vous n'avez rien fait de mal. Vous avez commencé à libérer votre peuple. Parce que si vos grands-parents sont enchaînés dans une forme de magie noire, gérée par un pouvoir politique obscur, et que vous ne les en libérez point, comment pensez-vous que vous pourriez, vous éveiller? Avec quelle force? Avec quelle détermination? Chaque élan sera rapidement émoussé. Vous ne saurez pas pourquoi ni comment, mais une force vous a été enlevée mystiquement et vous resterez dans votre labyrinthe en tournant comme une souris dans une cage à répétition, vous satisfaisant de quelques plaisirs, mais vous restez endormi, lugubre, inconscient, végétant dans la magie noire. Le pouvoir politique est indissociable des forces occultes. L'exercice du pouvoir politique, c'est l'exercice du pouvoir spirituel à l'endroit des âmes que constituent les identités spirituelles d'une cité. Et il n'y a de gouvernant éveillé que lorsque le peuple représentant la base de la pyramide est éveillé, car proportionnel, les deux doivent fonctionner. Alors, peuple, qui es-tu? Qui choisis-tu d'être? Ne regardes-tu pas autour de toi que tout le système est mis en place sous forme systémique pour endormir ta conscience à travers les réseaux sociaux, l'alcool, les drogues, les informations les plus désastreuses et surtout le sexe. À quel moment, ô peuple,
Ta conscience s'est-elle affranchie pour voir au-delà des contingences matérielles quelque chose de profondément transcendant vers laquelle orienter votre évolution, le progrès? Ô peuple, tu dois te questionner sur ton identité et ton rôle. Es-tu l'expérimentation même de la mate? Sens-tu la mate vibrer les uns avec les autres? Ta vie quotidienne est-elle mathématique? Ou peut-être, là où tu es, il n'y a aucune orientation, aucun but, aucune vision. Désespérées, vos âmes sont abandonnées. Elles sont déambulantes, indolentes, paresseuses. Elles sont sans aucune volonté de s'affranchir de ce qui se produit maintenant. Cet ensorcellement, cet envoûtement existe et est amplifié par les médias qui vous servent de mauvaises informations, qui vous endorment, qui jouent le jeu du mal. Si seulement les médias, la langue, si ces gens de l'écriture savaient que leur maître est Djouti, Thoth Hermès, l'être de la vérité absolue et de la connaissance profonde, si seulement ces médias savaient quel était le principe premier de leur fonction, elles comprendraient qu'elles annuleraient toute magie obscure et mélangerait et amplifierait toute magie divine. Car les comportements des gouvernants, les décisions des gouvernants sont autant de magie libérée dans l'espace de vie du peuple. Et le peuple en fait un usage sans comprendre les entités derrière ces décisions. Vous devez, en tant que peuple, vous prendre en main. Je vous ai tracé le chemin, car dire plus de choses, trop de choses précises, mettrait des vies en danger. Mais je vous dis, quel que soit l'aîné, qui qu'il soit, quelle que soit l'autorité, où qu'il se positionne pour gouverner un peuple, le peuple, son véritable pouvoir, sa véritable force, c'est que le peuple représente l'assemblée des dieux. Et le peuple, et au nom du peuple, l'assemblée des dieux peut être convoquée. Car n'est-ce pas dans le peuple, on retrouve toutes les lignées ancestrales? N'est-ce pas au sein du peuple qu'on retrouve toutes les divinités ancestrales? N'est-ce pas au sein du peuple qu'on retrouve les croisements de lignées de sang et de force? Alors, le peuple a plus de pouvoir qu'il ne sait. Et nous avons à retourner au peuple son seul et véritable pouvoir, la connaissance. Et donc, mon peuple périt faute de connaissance signifierait, dans l'inversion des formules, que mon peuple vit grâce à la connaissance. Cela veut dire alors qu'il y a une identité d'égalité entre peuple et connaissance. Et que lorsqu'on dit peuple, on dit connaissance. Et lorsqu'on dit connaissance, on dit peuple. Et que les deux ne doivent jamais se séparer. Le peuple doit faire la quête des connaissances
pour arriver à la connaissance. Car s'il y a une chose que le peuple possède vraiment, c'est sa capacité à durer dans le temps. Cela veut dire que le peuple a une bénédiction ancestrale, celle de se transcender perpétuellement, car les individus passent et disparaissent, mais le peuple demeure. Le peuple est donc une entité spirituelle que nous devons faire évoluer. Une entité spirituelle vivante qui est là et qui est manipulée et qui manipule nos consciences comme un égrégore. Et que si nous décidons de créer une équité, une égalité, une équation entre peuple et connaissance, et de tout faire pour qu'il y ait cette égalité entre peuple et connaissance, et que peuple signifie connaissance, et que connaissance signifie peuple, alors vous verrez que lorsqu'une bougie est allumée et que toutes les bougies viennent s'allumer avec cette bougie, le rayonnement est si grand que si les gouvernants ne correspondent pas à l'entité spirituelle de ce peuple éveillé, alors soit il disparaîtrait, soit il se transformerait. C'est pourquoi je travaille pour le peuple. Certes, je travaille pour l'éveil, mais je travaille à l'endroit pour le bien du peuple. Alors, peuple, votre combat est d'abord et avant tout spirituel. Car quelqu'un qui ne possède pas son intégrité spirituelle, sa souveraineté spirituelle, comment peut-il gagner une bataille qui a commencé déjà dans le monde spirituel avant d'avoir des effets dans le monde physique? Alors, ne vous trompez point de bataille. Votre bataille commence maintenant, au sein de l'entité spirituelle du peuple, au sein de votre propre conscience. Vous devez accéder à la connaissance, encore plus de connaissances. Il ne devrait pas exister de Dieu ni de religion qui vous barre la route vers la connaissance. Parce que la connaissance, la vraie connaissance, est Dieu. Et si une religion ou une instance religieuse, ou quelle qu'elle soit, vous empêche d'aller vers les connaissances et la connaissance, alors quittez cette instance et choisissez la connaissance, le véritable Dieu. Mon peuple vit grâce à la connaissance. La vie et la connaissance sont très liés ensemble. Car celui qui a la connaissance vit mieux. Il ne survit plus, il vit. Et les vibrations qu'il dégage, les fréquences qu'il émet, sont d'un bonheur, d'une joie, d'une plénitude indescriptible. C'est ce qu'on appelle le développement. Le développement, ce ne sont pas les routes construites qui ont un temps pour se dégrader. Et le temps, on le sait avec la corruption, est tellement court pour les routes qui se dégradent si vite. Pourrions-nous être heureux avec les routes, avec les bâtiments? Non. Les Occidentaux sont-ils heureux dans le luxe de l'équipement? Non. Ils sont dysfonctionnels, ils sont déséquilibrés, ils sont agressifs, ils ne sont pas heureux. Être heureux, c'est d'abord le progrès dans la conscience qui vous donne le bien-être intérieur et la paix. Et cette paix, elle est perturbée et elle est enlevée tout simplement parce que des démons, des entités démoniaques ont pris en otage l'entité spirituelle du peuple. Le peuple est une entité spirituelle.
Alors, peuple, toi seul qui perdures dans le temps, toi seul qui transcende ta propre réalité, convoque l'assemblée des dieux de toutes les lignées de sang, une goutte d'eau sur Ben Ben, autour du Noun, dans la lumière de Ré, appelle l'assemblée des dieux de ta lignée de sang. Et à travers ta lignée de sang, appelle l'assemblée des dieux de toutes les lignées de sang et porte ta plainte au cœur de toutes les divinités célestes. Présente l'objet de ta plainte. Appelle les morts, qu'ils viennent témoigner de comment ils sont morts et que jugement leur soit rendu. Et qu'enfin, l'assemblée des dieux, l'instance suprême d'Osiris, puisse, une fois encore, confirmer la victoire d'Horus sur Seth. J'ai dit.